Tu vas adopter un chaton? Félicitations, t'es sur le point de faire entrer une tornade de mignonnerie et de bêtises dans ta vie. Et oui, parce que crois-moi, il va retourner ton appart en moins de 48 heures. Mais avant toute chose, si tu te demandes qui je suis à te donner des conseils alors que je sors littéralement de nulle part, sache que j'anime un podcast, Au Poil Podcast, et qu'en tant que passionnée, j'en connais des choses. Surtout que je suis souvent accompagnée par des professionnels comme Audrey du Square des Chats, et je te mets son Instagram ici, qui est une comportementaliste félin qui m'a aidé à fignoler cet épisode. Donc tu peux me faire confiance, normalement mes conseils vont t'aider à mieux accueillir ton chaton chez toi. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il te faut pour accueillir ton futur coloc. Enfin, que dis-je, ton futur nouveau proprio. Le matos indispensable, la litière, la bouffe, des normes de sécurité qui peuvent être utiles pour toi. On va faire le tour d'un peu tout ça. Et surtout, on va parler des erreurs à éviter. Parce que non, un chaton, ça ne s'élève pas tout seul, même s'il est dit indépendant. Sinon, ça se saurait. Bon, let's go! On va commencer par les bases. Ton chaton va bientôt arriver chez toi, donc il faut un minimum de choses pour pas qu'il se mette à complètement flipper en arrivant et surtout pour qu'il se sente bien. Toi, tu te sens bien, toi. Première chose, le sac de transport. C'est obligatoire. Parce que même si ton chat ne sort pas, tu vas forcément l'emmener chez le veto un jour. Tu peux prendre un sac rigide, un petit peu classique, ce qui ressemble à une cage. D'ailleurs, c'est conseillé si tu vas faire de la route parce que c'est plus sécurisé. Donc en cas d'accident, ça va protéger ton animal. Mais tu as d'autres options et je t'avoue que moi j'en ai plein des sacs. Tu peux avoir des sacs un petit peu plus souples comme ça, très aérés. Mais bon, pour chaton oui, mais pour un chat adulte, c'est pas très pratique parce que ça devient difficile à porter si ton chat fait 5 kilos. Et moi, mon option préférée, c'est celle-ci. C'est le sac à dos de transport. Et ça, c'est vraiment cool si tu pars en vadrouille avec ton chat. En plus, à l'arrière, t'as une espèce de compartiment que tu peux ouvrir et ça allonge le sac, donc tu peux aussi le mettre en mode couché. Et ça, c'est top quand t'as des longs voyages en train. L'important, c'est qu'il soit solide, aéré, donc comme tu vois ici, et que ton chat s'y sente bien. Par contre, évite les sacs avec, tu sais, cette espèce de bulle là. Ça, c'est pas bien. Et on voit ça partout sur les réseaux, mais attention, c'est pas parce que tu vois beaucoup ça sur les réseaux que c'est forcément bien. Au contraire, c'est mal aéré, ça capte la chaleur, donc ça chauffe, ça fait un effet de serre à l'intérieur du sac qui est absolument pas bon pour ton chat. Et en plus de ça, un chat, il aime bien observer le monde qui l'entoure sans être épié en retour. Donc, on va éviter ce genre de format. Petite astuce, tu peux installer une petite serviette ou un petit plaid de tout doux au fond de ton sac, par exemple s'il fait froid ou juste pour ajouter du confort. Et ce que tu peux faire pour l'apaiser, c'est de frotter un petit peu d'herbe à chat dans le fond du sac pour qu'il s'y sente bien. Je te jure, c'est magique et ça marche à chaque fois. Pour ce qui est d'habituer ton chat au sac, il n'y a pas de solution magique. Il faut surtout que tu lui laisses à disposition pour qu'il normalise la présence du sac dans la maison. Donc tu lui laisses à disposition et lui, il en fait ce qu'il veut. Et comme ça, il va pas diaboliser le sac en se disant forcément, oui, ça c'est le truc qui m'emmène forcément chez le vétérinaire. Mais bon, ça c'est quand ton chat va grandir et peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si t'es intéressé par le fait d'emmener ton chat en vadrouille avec toi, donc d'en faire un chat aventurier, je te conseille d'écouter mon podcast sur le sujet. Et évidemment, je te mets ça en description, où j'ai interviewé Tania de Promène ton chat, qui a quand même plus de 5000 abonnés sur Instagram et qui du coup emmène ses chats en vadrouille comme moi. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, dans cette interview, elle t'explique tous les conseils pour pouvoir emmener ton chat avec toi en balade. Sujet gamelle, les gamelles en plastique, on évite. C'est trop fragile, ça glisse et le problème c'est que comme c'est du plastique, c'est facile à griffer. Et comme c'est facile à griffer, t'as des bactéries qui vont aller se loger dans ces petites fissures et proliférer et du coup ça peut donner des allergies au menton à ton chat et même des petits boutons. Et je sais de quoi je parle parce que c'est arrivé avec mon chat Ezekiel où il avait justement des petits boutons sur le menton et ça le démangeait. Donc on va éviter le plastique. Je te conseille l'inox ou la céramique. Le problème un peu de l'inox, c'est que si ton chat met un coup de patte dedans, bah ça peut faire du bruit, c'est assez bruyant parce que c'est assez léger aussi. Ça peut lui faire peur, mais en réalité c'est juste une question d'habitude. Perso, j'en ai aussi en inox. Le mieux, c'est quand même en céramique, mais petit bémol aussi, elles sont quand même vachement lourdes. En tout cas, inox et céramique, c'est safe. Personnellement, j'ai aussi des gamelles ludiques, donc c'est des gamelles qui sont faites pour faire réfléchir ton chat pour attraper sa nourriture. Donc c'est de l'enrichissement, mais c'est aussi pratique quand tu as un chat qui est glouton. Le problème, c'est que tu fais pas des gamelles ludiques en inox ou en céramique
céramique. La plupart du temps, c'est en plastique, donc personnellement, mes gamelles ludiques sont en plastique. Si c'est ton cas aussi, n'oublie vraiment pas de les nettoyer tous les jours et bien nettoyer dans les fissures. Je te montre ici en photo les deux que j'ai. Ah non, j'en ai même une troisième ici. Pour tes gamelles, évidemment, il en faudra une pour la nourriture et aussi une pour l'eau. Mais attention, espace-les, c'est-à-dire que ton chat va apprécier d'avoir un endroit où manger et un endroit où boire. Personnellement, mes chats mangent dans la cuisine et ils boivent dans le salon. En ce qui concerne l'eau, tu peux opter pour une fontaine à eau. C'est plus propre, plus hygiénique. L'eau, elle est filtrée, donc elle est meilleure. Et en plus, tu as ce petit mouvement de l'eau qui fait que le chat a souvent envie de passer sa patte dedans. Je pense que c'est sensoriellement satisfaisant pour eux. Perso, j'ai opté pour la fontaine à eau. J'en ai essayé plusieurs. Actuellement, j'en ai une en inox, mais j'aimerais bien passer pour celle de chez Bandit. Parce que le petit bémol avec les fontaines à eau, c'est qu'elles sont souvent très chiante à nettoyer. Celle de Bandit, du coup, elle est optimisée pour ça, elle est coûteuse, c'est pour ça que je l'ai pas encore. D'ailleurs, je leur ai demandé de m'en offrir une, mais ils m'ont dit non. Je suis pas à ce niveau d'influence encore. Bref, la fontaine à eau, ça l'encourage à boire, ça l'encourage à s'hydrater, donc hésite pas, si t'as les moyens de t'en procurer une, fais-le et nettoie-la souvent. Mais ça n'empêche pas d'ajouter des points d'eau ailleurs. Pendant la canicule, personnellement, j'avais la fontaine à eau, mais j'avais aussi 2-3 gamelles d'eau qui traînaient partout dans l'appart. Litière et bac de litière. Et là, on rentre dans le cœur du sujet. Bon, on est d'accord, une maison sans toilette, c'est littéralement invivable. C'est la même chose pour ton chat, et ce, même s'il a un jardin à disposition. En théorie, on recommande 2 bacs à litière par chat dans le foyer. Donc ça veut dire que si tu as 2 chats, t'es censé avoir 4 litières, ce qui peut faire beaucoup, faut avoir la place. Mais si tu peux pas te procurer 2 bacs pour un chat, alors je te conseille d'opter pour un bac à litière vraiment spacieux, parce que c'est de ça qu'a besoin ton chat. C'est conseillé de prendre des bacs sans couvercle, donc ils sont ouverts, mais si tu décides quand même d'opter pour un bac de litière avec couvercle, c'est vraiment important que tu retires la chatière, parce que non, personne n'a envie de faire caca en mode capsule spatiale. Ah, quoique. Pour le choix de la litière, tu vas certainement en essayer plusieurs et c'est complètement normal. Par contre, tu dois faire attention à plusieurs choses. Première chose, c'est qu'elle doit pas être trop poussiéreuse, parce que là, ton chat va se mettre à tousser, à éternuer, c'est pas bon. Aussi, les grains de litière, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas trop petits, trop fins, parce qu'ils pourraient se loger en fait dans les narines de ton chat et donc lui, ça pourrait le rendre malade. Donc on va éviter également ça. Évidemment, t'éviteras aussi toutes les litières ultra chimiques et parfumées qui sont absolument nocives pour ton chat, on est bien d'accord. Personnellement, j'utilise de la litière pas chat, donc c'est un service où tu te fais livrer la litière chez toi. Par contre, c'est un budget. Si t'as pas ce budget, en vrai, une litière agglomérante, sans parfum, sans odeur, une normale où tu fais bien attention que les grains soient pas trop petits, ça fait le taf. Ah, et on nettoie tous les jours. Mais attention, une fois par jour, pas plusieurs. C'est-à-dire que, en fait, l'humain et le chat n'ont pas la même perception de l'hygiène. C'est-à-dire que, même si le chat est connu pour être un animal très propre, c'est pas en nettoyant directement après qu'il ait fait caca ou pipi que ça va le rendre heureux. Au contraire, ça peut le stresser. Donc ce que tu fais, c'est que tu le fais une fois par jour, soit le matin, soit le soir. Mais en tout cas, tu le fais tous les jours. T'enlèves les pipis et les cacas. C'est pour ça que si t'as une litière agglomérante, c'est plus facile parce que ça agglomère, c'est plus facile à enlever, tu prends ta pelle, tu retires. Pour ce qui est du nettoyage complet de ta litière, c'est-à-dire tu vides l'intégralité de la litière à la poubelle et tu nettoies bien ton bac, ça, en réalité, ça va dépendre de combien il y a de chats dans ton foyer, donc combien de chats utilisent cette litière, et ça va aussi dépendre de ton type de litière. Ça peut très bien être toutes les semaines comme toutes les 2-3 semaines. Perso, sur la pacha, on est plutôt autour des 2-3 semaines. En fait, il faut que tu fasses au bon jugé, et encore une fois, en fonction du nombre de chats qui vont utiliser la litière. Petite pause bien méritée. Passons au sujet des arbres à chat et des hauteurs. Et oui, parce que t'es pas sans savoir que les chats adorent la hauteur. Je pense que t'as déjà vu ces vidéos sur internet où t'as littéralement des chats qui dominent le monde juste parce qu'ils sont en haut d'une étagère. Et ben sache que c'est un véritable besoin pour ton animal. Même si tu t'apprêtes à accueillir un chaton et tu te dis il va pas sauter tout de suite partout parce qu'il est tout petit, crois-moi, il va très vite sauter partout. Personnellement, je me suis fait avoir avec mes 2 chats. Ézéchiel, quand il arrivait, il s'amusait à grimper sur les rideaux. Vraiment, il escaladait les rideaux pour ensuite sauter sur ma tête en pleine nuit. Et puis Milo, quand il arrivait, je me suis dit bon, ça va, il est vraiment minuscule, il va rien faire. Au bout de 3 jours, il arrivait à sauter sur les chaises, etc. Du coup, pour cacher la nourriture, c'était pas toujours évident. Bref, ils vont se mettre à sauter très rapidement, donc vaut mieux prévoir de quoi se mettre en hauteur dès son arrivée. Par contre, attention, encore une fois, tu vas prévoir des espaces en hauteur sécurisés. Tu peux opter pour 1 ou 2 arbres à chat. Personnellement, j'en ai 2, j'en ai un dans mon salon et un dans la chambre, mais sache qu'il va aussi monter
griffé sur ton bureau, sur tes étagères, etc. Donc si t'as pas envie qu'il casse littéralement tout ton appart, enlève les objets de valeur quand il est bébé en tout cas, parce que je te jure ça va partir. Petite anecdote, une fois j'étais partie au travail, j'avais laissé Ézéchiel tout seul dans mon appart. Je suis revenue, mon miroir était en miettes. C'est quoi? C'est 7 ans de malheur ça? Donc déjà c'est pas cool parce que t'as perdu ton miroir, mais en plus ça peut être dangereux parce qu'imagine il s'était coupé dessus. Si tu veux je te montre quelques images, quelques exemples de parcours muraux que je trouve génialissime. C'est super cool, non? Et bah sache que c'est ultra important autant pour la santé mentale de ton chat que pour sa santé physique. Maintenant, passons au griffoir. Et attention, ne saute surtout pas cette étape. Sauf si t'as envie que ton chat détruise ton canapé, tes chaises, ton bureau, tes meubles, tes livres. T'es dans la mouise si tu mets pas en place des griffoirs. C'est vraiment non négociable parce que si tu mets pas ça en place, il va vraiment se mettre à griffer partout, même sur ta tronche quand tu dors. Et je rigole pas, c'est du vécu. Alors même que j'avais mis des griffoirs en place d'ailleurs. Ça peut paraître surprenant, mais beaucoup de gens se plaignent du comportement dit destructeur du chat, c'est-à-dire qu'il va se mettre justement à griffer les meubles, alors qu'en réalité c'est juste un signal où il est juste en train de t'avertir qu'il n'a pas suffisamment de griffoirs dans la maison. Donc si ensuite tu les mets en place et qu'il continue de détruire tes meubles, c'est justement parce qu'il n'a pas appris à utiliser le griffoir, parce qu'il connaissait pas ça. D'où l'importance de les installer très tôt dans ton appartement ou dans ta maison. C'est pour ça qu'il faut, dès son arrivée, qu'il ait accès à plein de griffoirs. Aujourd'hui, mes chats n'attaquent plus du tout mes draps, n'attaquent plus mon canapé, pas mon fauteuil, ils touchent vraiment qu'à leur griffoir. Tu peux en trouver littéralement partout, en animalerie, en supermarché, sur internet, on a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les matières, donc vraiment il y en a pour tous les budgets. Et si vraiment t'as aucune thune et que tu sais pas comment faire, vraiment juste des plaques en carton ou même tu fais toi-même ton griffoir avec des morceaux de carton, ça fait le taf. Donc là t'as pas d'excuses. Tu peux en placer dans plusieurs pièces de ta maison. Perso, je crois que j'en ai un peu partout. J'en ai même mis dans mes chiottes récemment parce qu'ils aiment bien rester avec moi aux toilettes, donc j'ai juste mis un carton, ils font leur griffe dedans et ensuite ils dorment dessus, donc parfait. Et sache que non, les griffoirs déjà installés dans ton arbre à chat ne vont pas suffire. Il faut vraiment que tu dispatches les placements de tes différents griffoirs. Parlons jouets, ce moment où tu entres en animalerie pour acheter des jouets pour le nouvel arrivant, c'est toujours un moment hyper émouvant parce que t'es là, tu te projettes, tu l'imagines avec cette petite balle, cette petite souris et tu te dis ah ouais, c'est comme ça que ma vie va être à partir de, je sais pas, la semaine prochaine. Et moi je me souviens pour mes 3 animaux, parce que j'ai 2 chats et un chien, à quel point j'ai été émue de faire ça, incroyable. Bah ouais, parce qu'en fait t'es là vraiment, tu te projettes avec ce nouveau membre de ta famille. Ah oui, parce qu'ici on considère que nos animaux sont des membres à part entière de nos familles. Et d'ailleurs, le premier épisode de mon podcast est sur ce sujet-là, sur la pet parentalité. Et si ça t'intéresse, je te conseille vraiment de l'écouter parce que personnellement, je suis persuadée que avoir des animaux, c'est une forme de parentalité. Et donc, il y a moyen que tu te reconnaisses beaucoup dans ce qui se dit dans ce podcast. Les jouets, tu peux donc les acheter en animalerie, sur internet, franchement, peu importe. On trouve aussi en supermarché, mais parfois la qualité, elle est quand même pas terrible. Pour les chats, en général, ils aiment beaucoup les plumeaux. Les jouets en canne à pêche. Le premier jouet d'Ézéchiel, c'était un jouet en canne à pêche et on l'a gardé encore parce qu'il l'aime toujours autant. Ils aiment les ficelles. Pour les petites balles, il se peut que ton chat aime les balles ou courir après des petites souris. Fais attention à la taille des petits jouets à lancer comme ça parce que si c'est trop petit, il peut l'avaler ou s'étouffer avec. Donc fais attention et prends bien quelque chose qui soit plus grand que sa mâchoire. Mais voilà, c'est à toi de tester et voir ce que ton chat préfère parce que là, c'est en fonction de sa personnalité. Je précise aussi qu'il faut que tu joues avec ton animal. Ça peut paraître vraiment idiot de devoir le préciser, mais je t'assure que ça l'est pas tant. Parce que beaucoup de gens, par prétexte que le chat est considéré comme un animal indépendant, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de jouer avec. Alors spoiler alert, ton chat il est pas si indépendant que ça, c'est vraiment une erreur de penser ça. Donc si tu veux un chat heureux, bien dans ses pattes, en bonne condition mentale et physique, et surtout avoir une bonne complicité avec lui, c'est ultra important que tu joues avec lui tous les jours. Nous perso, on a instauré le jeu dès le premier jour et on est très très complices aujourd'hui avec nos chats. Et si tu veux même aller plus loin, et je pense que je ferai une vidéo à part entière sur le sujet, tu peux même leur apprendre plusieurs tours comme tu le fais avec ton chien. Et ça fonctionne. Les chats sont des animaux super intelligents. Dernier point que je voulais aborder avec toi, qui est pour moi extrêmement important, et c'est pour ça que je veux finir dessus pour que tu le mémorises bien, c'est le fait de sécuriser tes fenêtres et ton balcon/terrasse. Ça, c'est vraiment pas une option, c'est obligatoire. Et pour cette partie-là, j'arrête vraiment les blagues parce que je suis très 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 sérieuse à ce sujet. Si tu vis en appartement
appartement ou tu as une maison avec étage, tu dois impérativement sécuriser tes fenêtres. C'est non négociable. Même si ton chat ne sort pas, une chute, ça arrive littéralement en une demi-seconde. Tu peux pas toujours le prévoir, donc anticipe dès le départ et installe tes foutus filets de sécurité. Surtout que t'as pas d'excuses, tu vois. T'as des filets qui sont en nylon, qui sont transparents, ça gâche pas tant le paysage que ça. Et franchement, qu'est-ce que tu ferais pas pour sauver ton chat? Alors par pitié, on oublie le vieux dicton qui dit que le chat a 9 vies ou qu'il retombe toujours sur ses pattes. Une chute, c'est extrêmement grave et la plupart du temps, c'est fatal. Et je sais vraiment de quoi je parle parce que j'ai perdu mon premier chat d'une chute quand j'étais un peu plus jeune. C'est celle qui est tatouée sur mon épaule et ça m'a détruite. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je porte aujourd'hui le poids de cette culpabilité toujours sur ma conscience et je pense que je m'en voudrais toute ma vie. Voilà pourquoi c'est un sujet ultra important pour moi. Une chute, ça reste vraiment très très grave et la plupart du temps c'est mortel. Donc par pitié, installe des filets de sécurité et fais aussi très attention aux fenêtres à battants, je crois que ça s'appelle comme ça, où tu sais tu peux juste ouvrir par le dessus parce que ton chat peut aussi se coincer dedans sans que tu t'en aperçoives et le problème c'est que ça va comprimer, coincer ses organes, ça peut même du coup les serrer si fort que ça les ferait exploser, mais voilà, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont perdu leur chat de ces manières-là, donc soit coincé dans les fenêtres à battants, soit d'une chute. Ne fais pas partie de ce club-là. Je t'assure, c'est... tu vois, moi on me dit souvent, ouais, quel âge avait ton chat quand il est mort? Et je dis, elle avait 14 ans. Et on me répond, ah bah ça va. Non, elle était en forme, elle était en bonne santé. Sa chute aurait jamais dû arriver. C'est ma responsabilité, c'est ma faute, parce que les fenêtres, elles étaient pas sécurisées. Donc par pitié, sécurise tous tes accès extérieurs. Tu peux facilement trouver des filets de sécurité sur Amazon, sur internet, tu peux même en trouver en animalerie. Perso, les miens viennent de chez Amazon et vraiment la première chose qu'on a faite quand on s'est installé dans cet appartement, avant même d'apporter nos meubles, avant même d'apporter nos affaires, c'était d'installer ces foutus filets, donc vraiment fais-le, c'est ultra important. Et si tu as besoin de références ou de conseils, n'hésite pas à me contacter parce que vraiment sur ce sujet-là, je serai toujours disponible. Bon, on va terminer sur une note un peu plus positive. Normalement, avec tout ça, ton chat a une maison digne de ce nom et toi, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Enfin, jusqu'à ce que ton chat décide de faire un marathon dans ta chambre à 4h du matin ou alors à te sauter sur le visage pour faire ses griffes sur ta tronche. Bref, le matériel, c'est la base, ça t'évite bien des galères, ça rend ton chat heureux et ça t'évitera de dire que ton chat a des problèmes de comportement alors que c'était juste toi qui t'étais mal préparé. Et oui, parce que faut vraiment que tu saches, et ça c'est aussi un épisode de mon podcast sur les motifs d'abandon, que la plupart des gens disent qu'ils abandonnent leurs animaux parce que ces derniers ont des problèmes de comportement, destruction, pipi ailleurs de la litière, etc. Donc tout ça, ce sont des fausses excuses, c'est un manque d'anticipation, c'est pour ça qu'il faut se préparer avant l'arrivée de Matou. Maintenant qu'on a l'appart prêt pour la star du jour, on va pouvoir passer à un sujet tout aussi important, la bouffe. Bah oui, parce qu'un chat heureux, c'est un chat qui mange bien. Et je crois que c'est le cas pour littéralement toutes les espèces sur cette planète. Mais pour ça, on se retrouvera dans la partie 2, donc une autre vidéo qui sera dédiée à ce sujet. Je me suis dit que séparer les informations comme ça te permettait toi de piocher ce dont tu as besoin parce que je pense que tu n'auras pas besoin de toute la panoplie de vidéos d'accueil du chaton. Et ce sera aussi beaucoup plus digeste en termes d'informations. On va pouvoir se laisser ici. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner. Dis-moi ce que toi tu as mis en place pour l'accueil de ton chat si tu as déjà accueilli un chat. Ou sinon, qu'est-ce que tu vas mettre en place si tu t'apprêtes à adopter un chaton. Abonne-toi et surtout, file écouter mon podcast parce que je te jure, il y a plein d'informations dedans. Et à la base, c'est ça le cœur de mon contenu. Ça peut aller de sujets très pratico-pratiques, c'est-à-dire comment tu peux éviter un éducateur foireux à ton chien, comme des sujets beaucoup plus sociétaux, plus axés sur la réflexion, où par exemple, on a fait le lien entre la lutte féministe et la cause animale, parce qu'il y a énormément de choses similaires. Donc voilà, normalement, il y a de quoi te faire plaisir, de quoi t'apprendre des choses, de quoi faire mieux, alors je te conseille vivement d'aller le découvrir et d'aller l'écouter. En tout cas, je te mets le lien de mon podcast ainsi que de mes réseaux sociaux dans la description et puis on se retrouve dans la deuxième vidéo sur la nourriture et je te dis bye bye!